Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et aujourd'hui c'est très important que tu comprennes ce qu'il se passe, parce que tu dois comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, pour justement que tu puisses savoir le reconnaître à l'avenir. N'oublie pas, bien évidemment, le passé ne reflète en aucun cas l'avenir, mais il est indispensable et très important à connaître, à comprendre. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo, lâche ton meilleur like, lâche ton meilleur commentaire, surtout parce que là, on a besoin de votre soutien pour cette vidéo. C'est vraiment une vidéo très importante pour qu'il y ait de plus en plus de gens possibles qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez être au soutien à fond sur les likes et sur les commentaires. Là, j'aimerais bien que tous ceux qui lâchent un like, lâchent un commentaire, peu importe le commentaire, un petit truc, un petit smiley ou quoi que ce soit. Mais vraiment, venez lâcher votre commentaire. Il y a des points très important que je vais discuter avec vous et franchement j'aimerais bien animer un petit débat dans les commentaires, ce serait très cool parce qu'il y a quand même plusieurs avis et plusieurs choses à voir ensemble. Donc merci à tous ceux qui le font et bien évidemment abonnez-vous si vous nous découvrez pour la première fois. Je dis nous parce que je ne suis pas tout seul. Blockchain Capital est un énorme gros projet sur l'éducation. Bienvenue à vous et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux. Allez, bon, vous le voyez, j'ai mis le rouge derrière, je ne peux pas mettre plus rouge que ça. Pourtant, tu le vois ici, on est vraiment sur du vrai rouge. Là, pour le coup, on n'est plus sur une blague, on est sur un vrai rouge. Ça fait très longtemps, franchement, qu'on n'a pas eu une hécatombe comme celle-ci sur l'écosystème crypto. Surtout sur les très gros, sur Binance et du coup, surtout sur toute la market cap complète de l'écosystème crypto. D'accord? Donc, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé. On va avoir une belle petite discussion juste dès le début de la vidéo, mais il y a des points tout le long de la vidéo qu'il faut que tu regardes, donc reste bien connecté jusqu'à la fin, c'est très important, et pour le watch time également. Bref, donc tu le vois, on est sur un moins 7,3, moins 6 sur Ether, moins 7,3 sur Bitcoin, et les autres suivent énormément. Le XRP qui prend une hécatombe de tarte dans la tronche, le Litecoin également aussi, ça fait quand même des gros trucs. Le Bitcoin Cash qui était monté, vous le savez très bien, qui avait pété un câble pendant ces derniers temps là, qui enfin respire énormément. On va regarder ça, je vais vous en montrer quelques-uns, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe et surtout je vais vous dire ce qui s'est passé, très important. Vous êtes tous bien évidemment prêts? En ce qui concerne, juste avant, ce que je voulais vous dire et que j'ai pas eu le temps de mettre à jour, merci à moi. Aujourd'hui, à 11 h, donc dans 10 minutes, on va avoir l'inflation en Europe. Alors... théoriquement, il n'y aura rien d'important, mais si cette inflation-là remonte, ça va continuer à ajouter des dominos dans la pile de catastrophes qui se passe actuellement, donc ça n'aidera pas. Je pense pas et j'espère pas, on va voir ce qui se passe. Normalement, ça devrait rester aux alentours des 5,5, il ne devrait pas y avoir de dinguerie, et ça m'étonnerait que ça baisse vu que ça remonte de partout. En même temps, les gouvernements, les banquiers centraux et tout font n'importe quoi, forcément, donc il se passe n'importe quoi, d'accord? C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Let's go, si vous avez moins de 20 ans, vous comprenez même pas la ref. Je suis hyper chaud. Bon, que se passe-t-il? Je vais vous montrer l'excellent graphique du Bitcoin. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont sur TikTok, vous voyez que le graphique sur 4 heures. Si vous voulez voir le graphique en complet, venez sur Twitch, parce que vous l'avez en 5 minutes sur le côté. Bref, donc vous le voyez sur 5 minutes depuis tout à l'heure, et vous le voyez en 4 heures ici. Donc, pourquoi je vous le montre également en 5 minutes? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, tu vois que tout s'est passé en 5 minutes. C'est pas une blague, d'accord? Il y a eu un dégât des eaux, là, en 5 minutes. Tu le vois sur cette bougie-là. Alors que sur la bougie de 4 heures, tu as l'impression que ça s'est passé en 4 heures. Mais en vrai, donc ça s'est passé en plusieurs temps. Mais tu le vois bien ici qu'on a eu un décalage complet à 23 h 40 où ça s'est pété les dents grave, d'accord? Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Première chose, avant toute chose, c'est ce qu'on fait que de vous dire depuis des semaines avec Alex, quand on regarde un petit peu l'écosystème. En plus, je vous dis n'importe quoi, je suis en daily là, je suis même pas en 4 heures, je vais me le mettre en 4 heures parce qu'en daily c'est encore plus dégueulasse. Bref, donc voilà, là on est en 4 heures. Donc ce que je vous dis depuis très longtemps, c'est que on doit, et le pire, c'est qu'encore une fois, c'est pas pour vous dire que j'ai raison tout le temps, mais là franchement je suis désolé, mais j'ai raison. Je vous ai dit que le Bitcoin doit obligatoirement revenir avant la news centralisée qu'il a laissée à partir de l'annonce des ETF Bitcoin Spot qu'il y avait de partout. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais au dollar près, c'est exactement ça qui s'est passé. D'accord? Donc retenez bien ce que je vous dis, retenez bien tout ça pour l'avenir, c'est très important. Bref, on revient 2 secondes, on fait un petit décalage le 15 juin
Donc il y a 2 mois maintenant, on a eu les annonces de BlackRock, etc. D'annonces de Bitcoin Spot qui sont en ETF de partout. Et ça a fait un premier truc qui est reparti directement sur la résistance très importante des 27 200. On l'a explosé parce qu'il y a tout le monde après qui a déposé des ETF Bitcoin Spot et tout le monde s'est emballé là-dessus. Et paf, on est reparti, on est allé let's go à 31 200. Franchement, on a fait ce truc-là. Donc, du 15 juin au 23 juin, c'était exceptionnel. Exactement à ce moment-là, pendant toute cette période-là, je vous ai dit, c'est n'importe quoi, le Bitcoin est monté beaucoup trop vite, trop haut, et surtout, c'est une news, et c'est des news centralisées. Le Bitcoin n'en a rien à faire, des news centralisées, à un moment ou à un autre, vous verrez, je vous avais dit ça, vous verrez à un moment ou à un autre, ça peut prendre quelques jours, quelques mois, quelques années, le Bitcoin va retracer exactement... avant cette news là pour revenir se bloquer dessus. C'est exactement ce qui s'est passé, d'accord? Et là, on est justement en train de bloquer pile poil au moment où ça a vraiment pété un câble et c'est à ce moment-là que c'était normal qu'on doive revenir, d'accord? Parce que là, on a eu le premier pétage de câble, mais à la rigueur, c'était encore à peu près calme. On est quand même revenu faire une mèche à ce moment-là. Et là, on rebloque au moment logique. C'est-à-dire que là, je vous invite à couper le graphique ici et vous le recoupez ici. Et c'est ce que doit faire le Bitcoin de base. Parce que le Bitcoin n'en a rien à faire des news centralisées. D'accord? Premièrement, ça, c'est une des parties des choses qui ont fait que le Bitcoin a complètement décroché. Par contre, le Bitcoin a selon moi décroché un petit peu trop vite, d'accord? Il a décroché un petit peu beaucoup trop rapidement sur ce qui se passe et c'est encore une fois, et c'est ce qui m'aide pas non plus beaucoup à kiffer un petit peu ce qui se passe entre guillemets, parce que ce sont beaucoup des news centralisées qui ont fait péter un câble à Bitcoin cette nuit, d'accord? Donc tu le vois là-dessus. Les derniers jours, je vous disais, bon, retour sur les 28 700 classiques, d'accord? Et hier, pendant mon live, je vous ai dit, bon, classique, c'est de revenir retaper les 28 700, ce qu'on a quasiment refait. Et après, go aux 27 200. Je ne pensais quand même pas, à ce moment où je vous ai dit ça hier pendant la news, allez regarder la vidéo sur YouTube, je ne pensais quand même pas que ça allait se faire aussi rapidement. D'ailleurs, je pensais qu'il allait prendre un petit peu plus de temps. Et même, je vous avais dit, go après les 25 000. Je ne pensais pas que ça allait se faire tout de suite, d'accord? Là, on ne le voit pas bien. Mais ici, tu le vois vraiment sur le graphique en 5 minutes. Donc, bien évidemment, on a décroché, on a décroché, on a décroché. On est arrivé sur les 27 000. Et là, double taf. Et on le voit parfaitement bien. Double taf, encore une fois, c'est l'important de vous mettre les résistances moyen long terme. Parce que le 27 200, tout le monde peut le voir. Et là, premièrement, graphiquement, le 27 200, ils ont cassé. Donc terminé, bonne journée, c'est parti à la poubelle direct 25 000, ok. Et après, on est revenu retracer directement pour se dire, bon, on va quand même revenir voir ce qui se passe au 27 200. C'est exactement ce qu'on a fait, on est venu mécher. Et après, on est revenu, classique, comme je te dis, pour bloquer juste avant la news de ETF Bitcoin Spot. Ok, jusque là, vous me suivez, tout va bien. Maintenant, je vais passer à la partie news, parce que sur les news, il y a 4 principales news qui ont fait que le Bitcoin a décroché, d'accord? Donc c'est une succession de merdes qui ont fait que le Bitcoin est arrivé à ce moment-là, cette nuit, d'accord? Première news. C'est tout simplement une rumeur pour l'instant qui n'a pas été démentie, rementie, machin ce que vous voulez de la part de SpaceX, Elon Musk, etc. Mais on a une rumeur qui est sortie de la part de Wall Street Journal, comme quoi SpaceX aurait vendu une partie de ses bitcoins pour justement contrebalancer un petit peu des pertes qu'ils avaient, etc. Mais c'est quand même une belle petite partie, on parle de 373 millions de dollars. Alors c'est pas non plus énormissime, mais quand tu fais une grosse vente d'un coup comme ça, ça peut enclencher une baisse. Surtout que c'est pas tant de le faire qui fait la baisse, c'est justement de balancer cette news centralisée et que tout le monde voit, les bots, etc. voient ce truc là et du coup ils disent on vend. Première chose, important à noter, potentiellement SpaceX, Elon Musk, etc. auraient vendu. Et donc, c'est une news avec double tranchant parce que s'ils l'ont réellement fait, déjà, ça a potentiellement fait déjà un pic baissier à ce moment-là, potentiellement. Et surtout, quand la news est tombée, tout le monde a paniqué. D'accord? Première news très importante que j'espère vous avez vu, SpaceX fout le bazar. Deuxième news ultra, méga, giga importante, et ça, je vous l'ai dit, même avant de monter Blockchain Capital avec les collègues, on vous l'avait rappelé avec Alex, etc.
attention à ce qui se passe en Chine et notamment à Evergrande, vous le disiez comme vous voulez, qui est le promoteur immobilier de Chine le plus énorme du monde. Mais quand je vous dis énorme, vous n'êtes pas prêts. C'est énorme. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent de se déclarer en faillite aux États-Unis. C'est énorme, d'accord? Donc forcément, ça c'est une news également centralisée qui touche Bitcoin, mais qui touche tout le monde, d'accord? Ça touche pas que Bitcoin, c'est un énorme bazar. Et justement, la Fed est la première à dire que l'immobilier est un des points les plus importants. Et quand tu as un gros truc comme ça qui se viande la tronche, qui déclare faillite, c'est très grave. Mais franchement, il faut prendre faut pas prendre de pincettes là-dessus, c'est vraiment très grave. C'est vraiment une vraie grosse catastrophe. Donc c'est la deuxième news très centralisée qui fait que les dominos se viandent complètement la tronche de partout. Et sur Bitcoin également. Ok? Deuxième point. Ensuite, on continue. Troisième point, qui là est quand même très centralisé sur le XRP, qui a complètement décroché plus que les autres. Ça n'empêche que c'est quand même une news qui touche directement absolument tout l'écosystème crypto. Et, encore une fois, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça allait tomber, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On revient à quelques semaines, je vous ai dit attention, maintenant qu'on a eu la décision de la justeresse sur ce qui s'est passé entre la SEC et XRP, ils peuvent faire appel, que ce soit la SEC ou la XRP, parce qu'ils ont plus ou moins tous les deux un petit peu perdu et plus ou moins tous les deux un petit peu gagné, d'accord? Je vous ai dit attention, si l'appel est fait par l'un des l'autre et si jamais c'est accepté, on remet tout à zéro, c'est-à-dire que toute la décision qui a été mise en place de la part de la décision du XRP, c'est à zéro. D'accord? À zéro, c'est pas une blague, c'est-à-dire que ça reprend comme si c'était avant, parce que de toute façon, tout ce qui a été dit dans le papier, tu le prends, tu le déchires, tu le fous à la poubelle. Et c'est pas une blague. Donc je vous ai dit, après, je vous ai dit, la SEC a fait une demande d'appel, ça je vous l'ai dit, et après je vous ai dit, si jamais la SEC voit sa demande d'appel acceptée, ça va forcément foutre un giga gros bazar. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend du coup hier, comme quoi c'est le bazar, on apprend également que la justeresse a accepté la demande d'appel de la SEC, donc on remet tout à zéro. Donc je vous le montre directement, le XRP, comme par hasard, que j'ai perdu, bien évidemment parce que j'ai trop de trucs sur mon truc, est revenu exactement faire la même chose que je viens de te dire sur le Bitcoin, soit avant la news, comme quoi le XRP avait gagné son procès, machin truc. C'est normal. Il y en a plein qui disaient, est-ce que c'est possible que le XRP revienne aux 50 centimes? Oui, si jamais, je vous l'avais dit, si jamais l'appel est refait, etc., tout ce truc-là n'existe pas parce que c'est ultra fictif, parce que on remet tout à zéro. Donc là, on remet tout à zéro, on décale et on reprend le procès à partir du Q2 2024. Let's go. Ben, de toute façon, il va rien se passer, on va attendre ce qui va se passer jusqu'à Q2 2024. Donc ça a mis le bazar sur XRP, tu l'as vu, complètement décroché, et ça continue à être des très très mauvaises nouvelles sur l'écosystème en général. Donc c'était la troisième news. Quand je vous dis qu'il y a des gros trucs qui se sont passés, c'est pas c'est pas une blague. Et la quatrième news que je vous ai déjà dit hier et avant-hier, c'est, et que vous avez vu avec Alex, c'est quand même que pour une fois, il y a eu quand même des petites dingueries de cachées dans la minute du FOMC. Donc la minute du FOMC, pour vous faire un petit rappel, c'est ce qui passe 3 semaines. Les FOMC sont décalés à chaque fois de 6 semaines, donc c'est la décision des taux des banques, de la Fed, bref. Et là, toutes les 3 semaines, ils font une espèce de petit bilan. Et dans ce petit bilan, qui est une page ou 2 pages, ils expliquent qu'il y a quand même beaucoup de risques d'augmentation de l'inflation. Donc, ils sont en train de dire qu'ils vont potentiellement continuer à rehausser les taux, etc. Donc, c'est des scénarios extrêmement mauvais pour n'importe quel marché. Parce que s'ils rehaussent les taux, ça veut dire qu'il y a moins d'argent. S'il y a moins d'argent, il n'y a aucune possibilité que les gens fassent de l'investissement. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, c'était la quatrième news qui est tombée un petit peu en avance parce qu'elle est tombée mercredi. Donc, seuls ceux qui ont eu, entre guillemets, l'intelligence de le faire mercredi soir. Mais en même temps, c'est déjà à partir de mercredi soir que justement on avait décroché des 29 523 pour aller voir les 28 719, c'était pas complètement débile de prendre une position à la baisse à ce moment-là, d'accord? C'était quand même risqué, on le sait très bien, mais c'était pas complètement débile. Félicitations à ceux qui l'ont fait, surtout félicitations à ceux qui l'ont pris là-dessus. Mais c'est étonnant quand même, parce que ceux qui l'ont pris là, vu qu'il se passait rien pendant 1000 ans, le truc classique c'était de mettre son TP très très proche. Et c'est classique shit, hein. Tu mets ton TP, et après il fallait surtout pas faire l'erreur de faire des achats, des machins, des trucs, à tout le monde pensait à faire un rombo là-dessus. Bref, voilà.
Donc, vous savez à peu près déjà ce qu'il s'est passé cette nuit et ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Encore une fois, vous devez voir venir ces trucs-là. Ça fait des semaines, des mois que je vous dis que c'est le bazar macroéconomiquement parlant. Ça fait des semaines et des mois que je vous dis que si la juge Torres, elle accepte ou machin le truc de l'appel, ça va foutre le bazar. Ça fait, alors là, des mois complets qu'on vous dit que Evergrande et le bazar en Chine, il est réel, il est vraiment présent. SpaceX, bon pour le coup, ça qui vendent, ça on savait pas. Ça fait aussi des mois que je vous ai dit que les mineurs de Bitcoin qui sont les plus importants dans cette histoire ont vendu à 31 000. C'était pas une blague non plus. Donc, apprenez les amis et vous allez voir que vous allez tout savoir reconnaître et que vous allez pouvoir faire du bon investissement derrière. Donc abonnez-vous, lâchez votre commentaire, lâchez votre like, merci à tous ceux qui le font et je pense que là il y a quand même pas mal de choses à faire sur la vidéo YouTube et merci à ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Let's go les amis. On n'a pas fini par contre, restez bien connectés parce que c'est pas fini, il y a encore pas mal de choses à voir et je suis déjà à 15 minutes de vidéo donc on va avancer les amis. Mais vous avez compris, il y a quand même pas mal de choses très importantes qui se passent et que vous devez voir arriver quand ça se passe. Bref, au milieu de tout ce giga bazar, on a cette petite news, moi, qui me fait vachement marrer. Parce que c'est au pire moment qu'on a ce genre de truc. Mais apparemment, on aurait, pour une fois, l'Europe dépassé les États-Unis en termes de gestion Bitcoin ETF spot. Parce que on a Jacobi Asset Management qui va lister pour la première fois, et c'est le tout premier, à faire un Bitcoin ETF spot sur Euronext à Amsterdam. Alors... c'est clairement une news que tout le monde en a rien eu à faire parce que c'était tellement le bazar que tout le monde en a rien eu à faire. Mais en même temps, c'est quand même une bonne news. Donc ça va permettre à certaines personnes d'investir indirectement sur Bitcoin avec le TF Bitcoin Spot qui sera vraiment un spot. Donc il faut regarder un petit peu plus de détails sur ce qui se passe là-dessus. C'est quand même une bonne nouvelle, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est ça qui a permis de faire le rebond ici? Je ne pense pas. Le rebond, il est juste typiquement classique que tu te doutes bien que là, quand tu perds en 5 minutes, parce que là, je voudrais que je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en 5 minutes, quand ton Bitcoin, ça arrive jamais, ton Bitcoin en 5 minutes se prend une claque de 9% dans la tronche, en 5 minutes, il y a forcément un moment où c'est un délire. Et qu'est-ce qui... Encore une fois, il y a des gens qui le savaient avant toi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris la position ici, ils ont attendu, ils ont pris ce truc-là, et toi, en fait, tu as racheté pendant toute cette remontée-là, t'as racheté à eux qui revendaient et qui s'en sont mis plein les poches. Bref, encore une fois, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, abonnez-vous à Blockchain Capital, les amis. On continue, parce que c'est toujours pas fini. Ça aussi, ça contribue quand même au bazar de ce qui s'est passé. Et là, je m'adresse à toute la Shiba Army qui doit être en train de péter un câble. Et à mon avis, je pense qu'ils sont restés en train de se coucher actuellement et en train de dormir dans les lits. Il va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Hier, je vous ai dit, grosse news sur la Shiba Army, lancement de Shibarium, incroyable, c'est génial. Buckle up, donc attachez vos ceintures, Shiba Army, le Shibarium est officiellement lancé, c'est parti, let's go, tout explorer. Ça c'est ce qu'ils ont posté à midi hier. Attendez de voir juste ce qui se passe juste après, c'est incroyable. Ça me fait marrer, mais c'est incroyable, d'accord? Voilà, ils ont lancé Shibarium sur Ether. Donc, énorme annonce, toute la Shiba Army, et font ouais, c'est génial. Et à peine quelques heures après, c'est aussi pour montrer que c'est vraiment une association de bazar. Ils ont dit directement we fucked up hard, we can recover the Ether bridged. Ils l'annoncent officiellement qu'ils ont complètement chié dans la colle, mais alors complètement, chez la Shiba Army, etc. Ils ont mis en place un bridge avec des Ethers en cliquant, ils ne peuvent pas, et justement c'est la news d'après que je voulais vous montrer, non ça c'est la Shiba Army. Non, elle est pas là. Hein, je l'ai viré. C'était un truc drôle qui vous dit comment perdre 1,2 million de dollars en un clic. Eh ben, Shiba l'a fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont vraiment perdu 1 million de dollars. Ils annoncent qu'ils ne peuvent pas les récupérer. C'est perdu dans le bridge. C'est ciao, comme dirait Squeezie. Bonjour à toi, Squeezie, si tu regardes la vidéo. Lâche ton like. En tout cas, ils ne peuvent pas le récupérer. C'est terminé. Donc forcément, je sais plus si je l'ai mis quelque part mon petit Shib, s'il est là, le Shiba a pris de giga claquos dans la tronche également, juste à cause de leur bêtise, de ce qu'ils ont fait là-dessus. Le Shiba décroche. Alors c'est toujours pas encore demain que le Shiba va arriver à 1 centime, d'accord? Quand je vous dis que c'est une association de bazar qui s'est passée hier et ces derniers jours, c'est pas une blague. Donc tout ça fait que l'écosystème en a pris une giga claque, on parle de milliards de claques dans la tronche, c'est pas une blague, d'accord?
Si jamais vous voulez regarder quand même ce qui se passe sur le Shibarium Scan, vous pouvez y aller. Vous avez shibariumscan.io, ça fonctionne quand même, mais ils ont quand même complètement chié dans la colle, d'accord? Et franchement, moi ça me fait marrer. Je sais pas si ça me fait marrer. Est-ce qu'il y a de la Shiba Army un petit peu sur YouTube et dans les commentaires? Bah manifestez-vous les amis, dites-moi combien vous avez perdu. En tout cas, ça me fait vachement rire. On continue avec les news éclatées. Je vous l'ai dit, je suis remonté parce que j'étais obligé de faire un live aujourd'hui, alors que c'était pas prévu parce qu'il y a eu tellement de bazar en une journée qu'il fallait obligatoirement le faire. Piratage, liquidation de 5,5 millions de dollars sur Binance. Bon, bah ça continue, les piratages, les trucs, bah... Qu'est-ce que je te dise? On a un pirate qui est avec ce pseudonyme là, vous pouvez le regarder en allant par exemple sur des banks, vous pouvez les regarder parce qu'on l'a à chaque fois, on sait ce qu'il a. Bref, on peut savoir ce qui se passe, on sait sa portfolio, ses sorties, ses entrées. Bref, on connaît comment ça fonctionne. Nouveau hack, nouveau bazar, nouveau problème en ce qui concerne des bridges, encore une fois. Je vous l'ai déjà dit, les bridges, c'est l'avenir, mais là actuellement, il faut vraiment trouver des solutions. Il faut travailler avec du Chainlink, il faut travailler avec du Cosmos, il faut travailler avec du DOT, il faut travailler avec du AVAX, etc. Ce sont les projets qui font tout ce genre de trucs. En tout cas, pas mal de choses qui se passent actuellement et on continue, d'accord? Parce que c'est toujours pas fini. C'est toujours pas fini. Alors ça nous touche pas directement, mais c'est quand même une news centralisée qui finalement fout le bazar. Ça touche directement le Canada, mais c'est quand même le bazar. Et ben devinez qu'est-ce qui se passe au Canada? Et ben on a Coinbase qui annonce important update en regardant l'USDT, le DAI et le RAI au Canada. C'est terminé, il déliste. Donc ça c'est ce que tu disais hier Alex du coup, mais j'avais pas forcément vu la news parce que du coup c'était hier mais j'étais décalé. Bref, ils ont délisté sur Coinbase Canada l'USDT. C'est pas une blague, ils ont délisté le DAI, ils ont délisté le RAI. Bon, le RAI c'est vraiment tout petit, le DAI c'est petit mais c'est quand même très très gros et l'USDT c'est énorme, d'accord? Donc c'est une news énorme. Alors oui, ça concerne que le Canada en termes de news direct, mais ça nous concerne tous parce que c'est quand même un signe qui prouve certaines choses, etc. de ce qui se passe. Donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et que c'est une succession de catastrophes qui arrivent sur le marché et qui fait que ça se viande complètement la tronche, c'est normal, d'accord? Allez, on va respirer un tout petit peu, mais on a Coinbase qui a lancé le SEI sur sa plateforme, donc ça faut le lancer, je vous ai dit parce que le SEI est officiellement en live aussi, donc c'est quelque chose à surveiller. Mais moi ce que je tiens à relever, c'est que tu as Coinbase qui annonce ce truc là, et quand même les premiers commentaires, c'est SEI scam. Alors c'est pas un scam le SEI ou normalement non parce que c'est quand même décentralisé, etc. Mais quand même la légitimité de l'utilisation, etc. se pose quand même question. Donc à surveiller. Ça fait partie des grosses blockchains layer 1 qui essaient de révisiter un petit peu tout le monde, sachant qu'il y a quand même déjà Cardano, il y a quand même Ethereum, Solana qui sont déjà là depuis longtemps, Aptos et SEI qui sont arrivés là récemment. On se pose quand même la question de leur légitimité à l'avenir, mais c'est pas impossible parce qu'ils arrivent quand même avec de la scalabilité, de la décentralisation qui sont quand même intéressants à surveiller, d'accord? Ensuite, c'est une autre bonne et mauvaise nouvelle en même temps, mais on a du coup Valkyrie qui dépose de nouveau des demandes d'ETF des demandes d'ETF à la SEC. Cette fois-ci, c'est pour Ether, donc je vous en avais déjà parlé pour une autre demande, je crois. Par contre, ce qui est très mauvais, très nul, c'est que ça n'est pas du tout une demande d'ETF Ethereum Spot, c'est une demande d'ETF Ethereum futur. Je vais y arriver. Bref, donc ils ont fait ça parce qu'ils ont plus de chances en futur d'être acceptés par la SEC. Mais le futur, vous connaissez mon avis, c'est éclaté, ça sert à rien. C'est juste de mettre en place de la finance d'hier sur la finance d'aujourd'hui et la finance de demain. Pour moi, c'est pas une bonne solution. Mais bon, en même temps, la SEC n'accepte pas les spots en ce moment. Donc qu'est-ce que je te dis? Voilà. On va finir avec ces deux dernières news. Et il y a une très bonne news à la fin. Donc tu vas voir, ça fait quand même plaisir. Et après on va revenir encore sur 2-3 petits points parce que c'est important. Mais ça c'est deux news, donc je vous en parle quand même assez souvent. Mais on a Charles Hoskinson, donc le PDG, enfin celui qui a lancé la blockchain de ADA, qui est un ancien de chez Ethereum, qui a lancé Ethereum, bref, qui explique et qui revient sur certains points sur Cardano et qui se défend du coup des attaques récentes qu'on a eues sur Cardano, etc. Et tu vois qu'il y a quand même dans les commentaires une très très forte...
Il n'y a personne qui dit encore Cardano Army ou Ada Army ou je sais pas quoi. Pourtant, l'armée là de Cardano, elle est extrêmement solide et qui est de plus en plus solide potentiellement que les deux grosses armées qu'on connaît actuellement de soutien qui sont celle du XRP et celle du Shiba, hein, qu'on en voit un petit peu partout. Le Cardano franchement est exceptionnel en termes de communauté actuellement, d'accord. On verra bien ce qui va se passer au prochain bull run, etc. De toute façon, le Cardano, il a fait comme tout le monde. Il a pris sa claque dans la tronche, d'accord, comme tout le monde, d'accord, et voilà, c'est comme ça, et t'as Bitcoin qui tombe, de toute façon, il y a tout le monde qui tombe. C'est aussi quelque chose que j'aime pas forcément, parce qu'il y a des projets qui n'ont rien à voir avec Bitcoin, mais comme c'est des crypto, et ben les gens, ils vont le vendre. Ça me fatigue. À un moment où ça va être complètement différent de ça, quand les gens vont comprendre dans leur esprit qu'une crypto c'est intéressant, que c'est machin, etc., et que c'est pas tout est relié à Bitcoin, d'accord, ça va être compris à un moment, donc ça forcément ça va être mieux. Pour l'instant c'est clairement pas le cas, et ça va pas être le cas pendant un moment, donc si vous voyez Bitcoin qui chute, tout chute. Alors réfléchissez pas 2 secondes, ça chute, ok. Donc news sur ADA à surveiller. Et la news que moi personnellement j'adore, que j'attends, que je sais que tout va se passer comme ça, c'est les développeurs. Donc, encore une fois, c'est des petits signes comme ci, comme ça, par-ci, par-là, qu'on voit un petit peu partout, qui sont très importants. Les développeurs de GTA lancent leur premier jeu crypto sur Ether. Ça n'est pas une blague. Là, il y a des rumeurs de partout. Il y a des rumeurs. La première rumeur que tout le monde a envie et que tout le monde va surveiller, c'est est-ce que justement les développeurs de GTA sont pas en train de faire ce truc-là pour faire un test pour pouvoir foutre des cryptos dans GTA 6 qui va sortir ou fin d'année ou début 2024. C'est bien évidemment ce qui est attendu par les gens de la communauté comme moi. Il y a certains gamers qui vont dire c'est nul, et il y en a d'autres comme moi qui vont dire mais c'est exceptionnel. Si on fout des cryptos dans GTA, c'est trop bien parce que du coup tu vas pouvoir passer des heures de jeu sur un jeu qui est vraiment bien foutu et en même temps tu vas potentiellement pouvoir en faire un métier. Ça peut être intéressant, tu vois, de faire des trucs et tout qui peuvent être cool sur un jeu en mettant des leaderboards sur des trucs et tout. Ça peut être vraiment insane. À la Axie Infinity, ça peut être, vous n'êtes pas prêts, ça peut être insane, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, ce serait incroyable également qu'ils mettent des NFT, donc d'avoir les skins de voitures, etc., du genre de trucs où uniquement toi peux avoir. Ce serait exceptionnel et c'est ce qui est attendu en tout cas par tous les gamers du monde des cryptos comme moi. Donc cette news là, clairement moi pour le coup, vous faites comme vous voulez, moi je la prends vraiment comme ils sont en train de faire un test et de voir si la communauté aime bien, si les gens n'aiment pas bien, comment ça fonctionne, etc., etc., parce que forcément ils sont pas de ce monde là, et de voir un petit peu comment ça va se passer sur le web 3 et comment mettre en place les NFT, comment mettre en place une gestion blockchain, comment mettre en place là-dessus, comment, avec qui travailler, etc. Là ils font le test avec Ether, c'est énorme. Franchement vous n'êtes pas prêts parce que quand ça va sortir, moi mon petit nez me dit qu'ils vont sortir GTA 2024 mais qu'ils vont pas sortir les cryptos ou les NFT au tout début. Ils vont attendre un petit peu de voir un petit peu le hype qui se met là-dessus, ils vont hyper comme à mort, etc. Et ça va faire partie des premières énormes news qui vont lancer le bull market. Voilà, notez-vous un peu ce genre de truc, mais pour moi tu as certains trucs qui peuvent lancer le bull market à partir de potentiellement septembre-octobre 2024. Lancer, hein, ça veut pas dire partir tout de suite, mais ça peut être intéressant. En tout cas c'est une grosse news, j'étais obligé quand même de vous mettre une très très bonne nouvelle parmi le nombre incalculable de nouvelles éclatées qu'on a eu ce matin. Bref, donc j'ai fini pour les news. Par contre je vais faire une petite outro rapide sur le sujet. Merci à tous ceux qui êtes présents sur nos vidéos actuellement. Regardez bien nos vidéos en entier, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Premièrement, lâchez des likes sur nos vidéos. Vous êtes pas mal d'abonnés quand même et on n'est même pas encore à 100 likes par vidéo. On devrait être au minimum à 100 likes par vidéo. J'ai vraiment envie que cette vidéo là qui est vraiment très importante atteigne au moins au minimum les 100 likes sur la vidéo. Je compte sur tous ceux qui l'ont, qui sont présents même en live là, d'aller regarder la vidéo après. C'est très important pour le soutien. Si vous voulez faire ça, pour que ça soit vu, il faut que vous lâchez votre like, il faut que vous lâchez un commentaire. Un petit commentaire, même juste un smiley, un let's go, tout ce que vous voulez. Ou alors une vraie question, un vrai débat sur le truc, ce sera encore mieux. Et abonnez-vous et regardez en entier. C'est vraiment les 4 points qui font que du coup l'algorithme YouTube va nous mettre en avant. Donc merci à tous ceux qui le font. C'est pas souvent que je vous le demande à ce point-là sur une vidéo parce que de temps en temps il y a des news, voilà, c'est toujours très important, etc. de regarder. Mais là aujourd'hui c'est important que les gens comprennent ce qui s'est passé cette nuit sur Bitcoin, pourquoi vous pouviez le voir, vous pouviez l'anticiper à ce point-là violemment, peut-être pas, mais de tout ce qui se passe actuellement, on fait que de vous le dire. Non, on n'est pas en bull run, oui, on est toujours en bear market, oui, c'est normal, non, il n'y a plus d'argent. C'est des choses qu'on fait que de vous dire. Et en plus, tout ce qui s'est passé là entre Torres
sur le XRP, entre Evergrande, entre FOMC, entre qu'est-ce que je vous ai dit encore, enfin bref, toutes ces news là qui se sont passées, ça fait des semaines voire des mois pour certaines qu'on vous en parle, donc forcément il y a un moment où ça arrive, d'accord? Ah oui, bah, les mineurs, vous le regardez pas assez, mais les mineurs, je vous l'ai déjà dit, c'est eux qui font le marché, donc s'il y a bien des whales ou des points à surveiller, c'est eux, parce que ils ont vraiment intérêt à vendre quand le Bitcoin est plus haut pour payer d'avance l'électricité qu'ils vont payer après, d'accord? Donc quand tu sais des news que je vous ai balancées il y a quelques semaines, quand on était à 31 000, comme quoi les mineurs, les plus gros mineurs vendaient du Bitcoin justement pour prendre de l'avance sur les frais de Bitcoin, c'est quand même un énorme signe à prendre en compte. Alors ils sont pas forcément les dieux de tout le monde, ils vont pas forcément tout le temps avoir raison, mais quand ils travaillent là-dessus, en général, ils ont raison, d'accord? Ils ont vendu à ce moment-là, et c'est normal parce que ils ont voulu vendre au plus haut du moment pour justement avoir de l'avance pour pouvoir payer l'électricité. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont vendu à 31 000, c'est à 26 000. Je peux t'assurer qu'ils sont extrêmement contents pour pouvoir payer leur électricité sur le mois d'août. Ils disent, ouais, ils sont tous en train de se serrer la main. On a eu raison, les amis. Bref, est-ce que c'est eux qui font le marché ou pas? Ça, c'est encore autre chose. Pas mal de choses. Donc voilà, je vais rester encore un petit peu, mais pas si longtemps que ça parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et après, je dois vous laisser. Je dois partir en week-end pour une fois. Je vais essayer de décrocher un petit peu complètement des réseaux et tout. Bref. Donc, je restais un petit peu avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier. Ceux qui vous êtes, si vous êtes arrivés jusque là, vous êtes les meilleurs, vous êtes les boss. J'espère que vous avez aussi rejoint le Discord. On pourra se retrouver là-bas toute la semaine prochaine. J'en profite pour vous dire qu'il n'y a pas de vidéo de ma part et donc pas de live non plus toute la semaine prochaine, la semaine du 20 et quelques août là. Je reviendrai juste après. Donc, mais par contre, je serai sur Discord à fond. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Cryptéo qui vous a expliqué comme d'habitude ce qui se passe actuellement. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée, nuit. Ciao les amis!